Voilà, on va passer maintenant à un regard croisé. On parlera d'abord de l'Algérie où des caciques de l'ère Bouteflika ont été sévèrement condamnés pour corruption. Nous irons également en Côte d'Ivoire évoquer cette nouvelle prorogation de la révision des listes électorales. En République démocratique du Congo, nous parlerons de la crise politique. L'archevêque de Kinshasa demande au peuple de se tenir en ordre de marche. Et puis au Togo, on va parler du Fonds national de solidarité Covid-19. Plus de 200 milliards de francs CFA mobilisés selon le Trésor public. Voilà le menu et ce sera avec Jérôme Sossou. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Sam. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir, ça fait vieux. C'est plus vieux. Chris Ega, bonsoir Chris. Bonsoir mon cher confrère, bonsoir mon cher Sossou. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Merci beaucoup. Nous commençons tout de suite avec l'Algérie. Je le disais, l'homme d'affaires algérien Ali Haddad, ex-patron des patrons et une ribambelle de ministres liés au président déchu Abdelaziz Bouteflika ont été condamnés mercredi à Alger à de lourdes peines de prison pour corruption. C'est ce qu'a indiqué un avocat de la défense, Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d'entreprise FCE, a été condamné à 18 ans ferme, incarcéré depuis mars 2019. Il était poursuivi pour obtention de privilèges, d'avantages et de marchés publics en violation de la législation, dilapidation des deniers publics, abus de fonction, conflit d'intérêts, corruption dans la conclusion de marché public. Chris Ega, je pense qu'on évoquait déjà ce sujet il y a quelques jours. On a l'impression qu'une charpe de plomb s'abat sur tous ceux qui ont servi Bouteflika finalement. Oui, et je crois, on peut dire que c'est de bonne guerre, mais tu sais, le nouveau pouvoir de Tebboune, c'est ça, est en train de faire le ménage. Et il ne fait pas bon de cohabiter avec des puissants et qui connaissent les affaires du pays, qui sont du pouvoir et qui ont exercé le pouvoir pendant de longues années et qui maîtrisent les arcanes. Et les arcanes de ce pouvoir-là. Et en dehors du fait même que les délits dont ils sont, pour lesquels on les poursuive, et c'est peut-être des crimes pour certains, crimes financiers, crimes pour certains pour lesquels on les poursuive, soit des faits constitués. C'est possible que ce soit des faits constitués et je ne suis pas loin de croire que ce sont des faits tangibles parce que il est difficile en Afrique de rester autant d'années au pouvoir sans être mouillé dans des faits. Il y a chacun, tous ceux qui sont mêlés au pouvoir Bouteflika ont des petits dossiers qu'on peut décider de sortir ou de ne pas sortir. C'est selon votre position par rapport même au nouveau pouvoir. Et ce que je suis tenté de dire ici, c'est que ce n'est pas une justice de vainqueur forcément, mais ça en a tout l'air aussi. Ça en a tout l'air, puisque ça n'a pas été une guerre déclarée en tant que telle. Mais j'ai constaté quand même que de par le passé, par les expériences que nous avons eues à propos des régimes poutistes qui ont effacé tel régime pour se réinstaller à leur place, même si c'est des amis qui sont restés ensemble pour faire ce putsch-là. Quelques mois plus tard, le nouvel homme fort dégage un peu ceux qui étaient ses amis pour se donner des coups de frein. Et je crois que c'est à peu près la même philosophie de la conception du pouvoir qui se dessine en Algérie avec ce nouveau pouvoir-là de Tebboune, dont on dit qu'il n'est pas aussi démocratique que ça. Il avait fait des promesses d'ouverture démocratique. On ne constate pas la chose jusqu'à présent et on estime qu'il a envie aussi d'avoir un pouvoir fort, un pouvoir personnel, un pouvoir qu'il protège et qui veut se protéger par rapport à d'éventuels prédateurs. Mais le président actuel de l'Algérie, Majid Tebboune, il est du système et il est en train de neutraliser des gens qui ont servi le système finalement. Bon, il faut le dire. Peut-être que c'est la loi du talion. Pour mieux gouverner, il faut neutraliser ceux qui vous ont amené au pouvoir. C'est normal. Mais ce que moi je dis, c'est que ce qui se passe actuellement en Algérie n'est pas,
comment appelle-t-on, une tradition de l'Algérie. C'est pratiquement tous les régimes qui ont trop duré au pouvoir. Naturellement, ils sont saoulés, ils se saoulent, ils ne font compte à personne, et donc ils font tout ce qui leur passe par la tête. Il y a des crimes économiques et financiers, il y a des crimes de sang, il y a de tout genre de trafic humain, trafic de drogue, etc., etc. Et donc, moi, je crois que ce qui est en train de faire, ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est de bonne guerre. Si cela pouvait quand même arranger les populations, si on pouvait quand même traquer, je crois que c'est le 8e homme fort autour de Bouteflika qu'on est en train de traquer, parce que entre-temps on a traqué 2 anciens premiers ministres et d'autres personnes encore. Donc si ça pourra quand même permettre à ce que le registre financier et comment peut-on revivre encore, c'est de bonne guerre. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Mais s'il faut peut-être que des gens pensent à un règlement de compte, parce que l'avocat d'Haddad le disait tantôt que c'est un procès politique. Bon, habituellement, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut pas se poser la question de savoir si réellement ce de quoi on accuse ces gens-là sont fondés. Mais si c'est fondé, pourquoi est-ce qu'on va encore parler de procès politique? Parce qu'en Afrique, moi, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'on veut traquer les criminels, on parle de politique. Alors qu'en réalité, ces gens sont là, ils font des crimes de tout genre. Ce n'est pas seulement commun en Algérie. Quand on revient au Togo, on peut trouver 10 000, 15 000 Haddad au Togo. C'est la même chose partout, en tout cas. Alors, le fait de chercher à neutraliser, parce que l'homme d'affaires dont on parle, Ali Haddad, ça a été un homme d'affaires très puissant, qui a mis son argent au service du régime Bouteflika pour son maintien. Est-ce que le nouveau pouvoir est en train d'agir comme si je n'ai pas besoin de la puissance financière de ces gens-là, finalement? Non, mais écoutez, chaque régime vient avec de nouveaux puissants. Mais maintenant, est-ce que ça fait bon de... Ils en fabriquent d'ailleurs. Voilà, c'est parce que, oui, ils peuvent en fabriquer. Depuis déjà les campagnes électorales, on va voir qui peut nous soutenir, qui est pour l'autre adversaire. Donc, c'est par là même qu'on établit l'échiquier des amis ou de ses ennemis, ou des ennemis. Maintenant, si... celui qui... Parce que, vous savez, pour faire, par exemple, mener un coup de force, il faut des moyens. Oui. Ce n'est pas seulement les ressources humaines, mais c'est surtout les ressources financières. Il faut avoir de quoi imposer aux autres et de quoi susciter de l'engouement du point de vue financier vis-à-vis du projet. Donc, vous comprenez que tout pouvoir se méfie des puissants, surtout financièrement, qui ne sont, même si ceux-là sont du côté de celui qui est au pouvoir, parce que changer la veste en politique, rien n'est moins facile que ça, parce qu'il suffit que le monsieur décide un jour, peut-être mieux par une certaine muse qui voudrait aussi venir au pouvoir, ou bien qui veut faire un autre roi à la place de celui qui est roi, et à partir de ce moment-là, vous devenez son ennemi. Et je crois qu'en Algérie, ce qu'on souhaite, c'est que ce qui se passe soit de justice, et que cette justice-là soit de la même vitesse pour tout le monde. Et puis, il ne faut pas que ce soit une justice à 2 vitesses, une pour ceux qu'on ne voudrait pas voir venir, ceux qui gênent, et une pour ses amis. Et on souhaite que cette justice-là, si tel est le cas, que la justice-là est devenue indépendante au point d'en imposer à tous ceux qui y avaient pillé le pays, c'est bien. Mais maintenant, il ne faut pas que ce soit une justice-là très féroce contre ses ennemis, et puis une autre justice qui couvre les autres, qui assure l'impunité de ceux qui sont
sont les amis du président. Maintenant, c'est les jours à venir, nous montrerons si cette justice, la nouvelle justice sous le président Tebboune est une justice qui est en faveur de toute la société algérienne en général, ou bien c'est une justice sur mesure comme on en avait eu pendant le règne de Bouteflika et pendant le règne de tous ceux qui l'ont précédé comme président. Vous savez, nous avons le temps pour juger ce nouveau pouvoir, mais ce que je disais tantôt, c'est que ce pouvoir-là, on estime qu'il veut garder, il veut avoir un pouvoir présidentiel fort. Les promesses qu'il avait faites lors de la campagne électorale, il est en train de s'écarter de ces promesses-là. Les journalistes sont inquiétés, les hommes d'affaires sont inquiétés, les sites d'information sont fermés, etc. Donc, il ne nous convainc pas encore de ça. De ces dispositions à œuvrer en faveur d'une démocratisation avancée de l'Algérie. C'est pour cela que je dis que les jours qui viennent, les mois qui viennent, bien les années, nous situerons par rapport à sa bonne volonté de voir le processus de démocratisation se poursuivre en Algérie. On sait aussi que le pouvoir en Algérie, il est énormément, je ne vais pas dire militarisé, mais entre les mains des militaires, c'est eux qui décident de tout. On avait vu le général Gaïd pendant plusieurs mois au devant des choses. Les élections sont passées, quelques jours après, il est mort. Est-ce que vous pensez que le nouveau président a pris suffisamment d'indépendance, ou bien tout ceci n'est juste qu'une orchestration de l'armée qui est dans l'ombre? Non, mais c'est commun pratiquement à tous les pays africains. Si on les prend un à un, c'est comme on met quelqu'un devant comme celui qui dirige, alors qu'en réalité, c'est l'armée qui fait tout. C'est l'armée qui décide de comment le pays doit fonctionner, de comment même... Sauf qu'en Algérie, c'est encore très vrai. Hein, mais bien sûr, puisque Bouteflika lui-même... il est militaire. Non, il n'est pas militaire, mais c'est un pur produit de l'armée. Moi, je le considère toujours comme un militaire. Puisque... il n'est pas militaire de carrière. Mais de toute façon, c'est un pur produit de l'armée, comme vous le dites. Mais il a l'habitude, il a le sang, en fait, pour moi, le sang de l'armée. Et donc, il fait toujours avec tout ce qui l'entoure, c'est que c'est militaire, l'armée là, qui décide de tout ce que Bouteflika faisait avant. Aujourd'hui, c'est normal qu'on voit le même système s'installer pour quand même permettre ce système dur là, qui va permettre un long règne peut-être du nouvel homme fort de l'Algérie. Je ne le souhaite pas, mais les pays africains sont toujours considérés comme les pays les plus dictatoriaux de la planète. Et donc, ça fait mal qu'on voudrait construire la démocratie. En même temps, on s'habille du système dictatorial. De toute façon, l'armée est là. L'armée va toujours agir dans l'ombre. Et donc, l'actuel homme fort n'a pas, en tout cas pour moi, cette force-là pour décider de tout ce qu'il pouvait faire. C'est ce que disait le doyen en temps. C'est pour ça que c'est ce qui l'a d'ailleurs amené à s'écarter, à commencer par s'écarter de son programme de campagne par rapport à tout ce que le peuple algérien souhaitait. Maintenant, si on veut rester président, si on ne veut pas faire la démocratie, si on veut agir par la volonté de l'armée, je crois que ce pays-là, régulièrement, il y aura de manifestations, il y aura de soulèvements populaires, et ça là a toujours pour conséquence des milliers de morts, des blessés, des exilés, etc. Alors, est-ce qu'on doit quand même se dire que c'est vrai que si on juge des gens pour corruption, ceux qu'on juge, ce n'est pas des anges, c'est des gens qui ont forcément commis des actes. On doit se dire aujourd'hui que il y a un nouveau visage, le nouveau régime algérien veut faire dans la transparence, dans la bonne gestion. Ouais, je le disais tout à l'heure que c'est l'avenir qui nous établira en ce qui concerne
la volonté du nouveau président Tebboune d'installer une justice sociale digne de ce nom en Algérie, l'Algérie qui en a besoin. Mais vous savez très bien, comme tout à l'heure vous parliez de Bouteflika, je crois que la trajectoire de Bouteflika, la façon dont même la personnalité de Bouteflika tient beaucoup de l'histoire de l'Algérie, cette histoire-là très heurtée, et on a vu avec la guerre de l'indépendance qui a duré, je crois, au moins 6 ans, et contre une grande armée comme celle de la France de l'époque. Et puis Bouteflika a été de tous les combats. Il n'est pas militaire directement, mais il a été de tous les combats. Il était là depuis le début des événements jusqu'à ce que lui-même il devienne président récemment. Donc c'est un pur produit, une émanation même de cette armée-là, parce que c'est un héritage, parce que il a le sang de l'armée. Voilà, on n'arrive pas à démanteler cette armée-là qui a fait une guerre d'honneur et qui l'a remportée. Donc l'Algérie actuelle est en train de payer un lourd tribut à cette clique-là, à ces personnes-là qui ont mené cette guerre, qui ne sont pas encore tous morts. La preuve, c'est que Bouteflika était là lors de la guerre. Il est encore là. Il n'est pas seul. Il est toujours là avec ces gens-là, les copains qui ont fait ces guerres-là, qui ont fait les 1000 coups ensemble, etc., qui se connaissent très bien, qui se partagent beaucoup de choses. Et c'est dans ce sillage-là qu'il faut, de cette façon-là, qu'il faut lire la personnalité de Bouteflika. Aujourd'hui, est-ce que la question qui se pose, savoir, est-ce qu'il y a, avec le nouveau pouvoir, est-ce qu'il y a une rupture par rapport aux pratiques d'antan, ou bien ces pratiques-là vont encore se poursuivre? Mais seulement les premiers pas qu'il a eu en devenant président, c'est qu'on n'a pas encore constaté cette rupture. C'est vrai qu'il a profité de l'époque de cette histoire de coronavirus-là, et ça, il en a beaucoup tiré profit. C'est à cause de ça d'ailleurs que les manifestations se sont arrêtées, se sont tuées. Et il a même mis en prison un certain nombre de leaders de cette manifestation-là en prison. Mais c'est pas qu'il a eu, c'est pas ne nous prouve pas qu'il s'agit de quelqu'un qui veut quand même poursuivre le procès de démocratisation, rompre avec la situation hantée qui n'était pas une situation qui a arrangé l'Algérie. Mais on attend de voir, parce qu'il ne s'est pas encore installé au cœur de son pouvoir, il en est encore à la périphérie, et on estime que peut-être qu'en évoluant vers le cœur de son pouvoir, il va peut-être chercher de trajectoire. Peut-être maintenant, il est en train de faire place autour de son pouvoir, avoir les coups de front et mettre sous éteignoir ceux qui éventuellement peuvent le déranger, de telle sorte à pouvoir asseoir sa propre politique. Ça aussi, on peut faire la lecture de ces actes par rapport à... on peut juger ces actes de cette façon. Sur un changement de cap dans la gouvernance. Voilà, c'est-à-dire on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. On estime qu'il veut se faire ses amis, il veut se faire sa propre perception du pouvoir, il veut asseoir son pouvoir tel qu'il l'entend, surtout, et on estime qu'il l'entend, il considère ce pouvoir-là comme étant un pouvoir qui devait être favorable au peuple algérien. Mais les pas qu'il est en train de faire en ce moment ne nous rassurent pas. On attend de le voir évoluer. On attend qu'il soit en mesure d'asseoir son pouvoir et voir ce qu'il va en faire. Première pause et on revient après.